opticien acier. Pareil, je suis français du coup. Moi, je viens pas de Lyon, je viens de Paris. Et du coup, j'étais au lycée à Paris. Du coup, j'ai fait la filière scientifique avec maths, physique et SVT pour ensuite choisir une classe préparatoire à Paris encore. Je suis resté parisien et du coup, ça s'est bien passé puisque j'ai assez travaillé pour pouvoir réussir le concours de l'X. Qu'est-ce qui pourrait me définir? Moi, j'aime beaucoup les sports, notamment collectifs, que ce soit foot et le rugby aussi. Mon lycée, j'étais dans une classe un peu spéciale pour faire un peu plus de sport à côté, etc. Donc, ouais, le sport, ça a toujours compté beaucoup. Alors moi, c'est Arthur Dumi. Je suis étudiant en première année à l'École Polytechnique de Paris, ce qui correspond à une troisième année d'études, un peu comme une troisième année ici. Donc pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai grandi à Lyon, en France, et 3 ans aussi aux États-Unis quand j'étais enfant. Et depuis, j'ai fait un parcours scientifique un peu classique en France, donc classe préparatoire puis grande école. Donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Grenoble, qui correspondent un peu grosso modo à ce que font les élèves ici au MSB. Et donc là, on prépare les concours pendant 2 ans. Il y a plusieurs concours, dont Suite Polytechnique que j'ai passé donc l'été dernier en 2024 et que du coup j'ai réussi. Et donc cette année, après un mois de formation militaire à l'école, on est parti en stage et avec Titien on est venu ici. Alors oui, on a choisi de faire notre stage ici. En fait, c'était un processus à l'X en septembre où il fallait postuler pour certains stages et ensuite en fonction d'entretiens qu'on passait, on était retenu sur tel ou tel stage. Donc moi j'ai postulé pour ce stage. Il y en avait aussi quelques autres qui m'intéressaient. Il y avait un stage un peu similaire en Côte d'Ivoire aussi. Mais finalement, quand j'ai appris que j'étais convoqué pour le poste au Cameroun, j'étais vraiment très content parce que je voulais vraiment découvrir un peu ce qu'était ce pays, cette culture, parce que j'ai jamais mis les pieds en Afrique avant de venir ici. Et j'avais vraiment envie de découvrir un peu comment est-ce qu'une école fonctionnait ici, comment est-ce que les gens faisaient les choses, qu'est-ce qu'il y avait ici qu'il n'y avait pas en France, forcément, pour essayer de retenir un peu tout ça et de ramener un peu des bonnes idées en France. Ouais, pour ma part, c'est un peu pareil, je voulais faire un stage à l'étranger et finalement j'avais été retenu en Côte d'Ivoire et au Cameroun et finalement j'avais... Alors les premières impressions, c'est le sentiment d'avoir été vraiment bien accueilli. Dès la première semaine où on était là, on s'est fait des copains. Et des gens, surtout ceux qui connaissaient, donc les Camerounais qui étaient à l'X, qui étaient ici donc les années précédentes, qui nous ont accueillis directement. Donc, on a pu faire des sorties, des repas et tout pour rencontrer un petit peu les pipeaux. Et après ça, dans TD, au fil des semaines, j'ai eu l'occasion de plus les découvrir aussi, donc c'était vraiment un plaisir de bosser avec eux. Comme il dit, la première semaine on n'avait pas encore les TD, donc la plupart des étudiants on les a vus sans les rencontrer en fait. C'était vraiment je sais pas combien d'élèves, mais des milliers de nouvelles personnes qu'on allait côtoyer tous les jours. Et on a rencontré rapidement des gens via les Camerounais à l'X. Et on a pu aller, je crois, le premier week-end, on allait voir les matchs de la Coupe du directeur et tout. On s'est directement intégré, on a vu qu'ils étaient joviales, contents. Mais par contre, sur le terrain, si tu joues, il faut être à fond. Donc on a tout de suite vite apprécié les étudiants de cette école. Nous, on a pu côtoyer les élèves de MSP, voir les enseignements qu'ils ont appris de 2 manières. En direct avec les étudiants en question en TD, et puis ceux qui préparent l'X et qui ont tout ce qu'ils ont appris du MSP, et du coup on peut voir un peu des 2 manières à quel point l'enseignement ici est théorique et important et fort. Du coup les étudiants qu'on a en TD, c'est sûr que ceux qui bossent bien pour l'exercice, après on les envoie au tableau, ils résolvent l'exercice, ils viennent de s'asseoir et puis le travail est fait, ils sont bons. Et ceux qui préparent l'X, là, du coup, eux, on peut voir vraiment tout ce qu'ils ont appris du MSP et ils sont vraiment forts et il n'y a aucun doute que
que certains d'entre eux auraient largement leur place en prépa en France et tout, et qui sont meilleurs que les gens avec qui j'étais, c'est sûr. Ouais, bah bon, franchement, je suis complètement d'accord. Au MSP, donc moi j'ai eu l'occasion de donner TDQ les deuxième année. Il y avait des très très bons élèves, il y avait des élèves aussi qui n'étaient pas très investis parce que ça les intéressait moins. Et je ne peux pas dire que ça avait un très bon niveau, mais c'est aussi une question de motivation. Donc ouais, non, il y avait des élèves qui étaient bien, qui étaient très sérieux, très motivés, qui avaient un très bon niveau, complètement comparable à ce qu'on a en France. Parce qu'en France, on a aussi des gens qui sont très forts, enfin, c'est comme ça partout. Et effectivement, parmi les troisième années qui préparent Ligue, c'est qu'eux, ils ont plus la motivation de préparer un concours et de vraiment s'investir, encore plus de travail et tout. Là, il y a des personnes qui sont vraiment très très fortes, hein. Il y a pas mal de mecs qui sont plus forts que moi, en fait. Franchement, ouais, ça fait plaisir de bosser avec eux, de voir qu'ils exploitent vraiment tout leur potentiel et qu'ils donnent les moyens d'arriver à là où ils veulent aller. Ouais, c'est sûr que, autre qu'académique, les picots ils ont plein de qualités, heureusement, parce que la vie ça se résume pas qu'à l'école. Mais même en classe, ouais, là, les élèves sont souriants. En fait, il y a le côté apprendre, vouloir apprendre, mais il y a le côté être motivé aussi, et ça c'est toujours une qualité importante qu'on a appréciée. Après, hors de l'école, ouais, avec les soirées de parrainage qu'on a pu faire, on a fait MSP et le GI. Et là, on a vu que c'était aussi aussi des talents de danseurs. Et moi j'ai pas mal joué au foot avec des élèves en troisième année aussi là, le dimanche au Matéco, donc ils sont bons au foot aussi. Ouais, bah moi c'est un peu la même chose. On avait déjà parlé du fait que on se sentit très bien accueillis très vite, mais au-delà de ça aussi, j'ai beaucoup apprécié comment ils étaient, les people avec qui on a parlé étaient très intéressés par notre parcours aussi, nous posaient des questions sur nous. Donc c'était vraiment intéressé à ce niveau-là. Un truc qui m'a surpris, c'est à quel point tout le monde nous demande si on est jumeaux. Parce que franchement, j'ai pas l'impression qu'on se ressemble tant que ça, mais apparemment si. Mais sinon, non, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu découvrir un peu la culture des people par ici. Ce qui va manquer le plus, je pense que ce sera la nourriture. Enfin, je rigole, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de découvrir pas mal de très bons plats ici, typiquement camerounais, donc ça va nous manquer. Non, puis sinon, ce sera aussi toute l'expérience qu'on a eue avec les gens ici, donc on a pu voir un petit peu comment fonctionnaient les associations étudiantes, les clubs étudiants. On n'a pas encore trop vu comment ça se passe en France, donc j'aurais envie de peut-être donner des conseils aux gens de là-bas pour comment les gens font les choses ici. Et sinon, sinon il fait chaud, c'est agréable. Bah ouais, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, pas forcément, elles vont nous manquer, parce qu'on sait pas, la prochaine fois qu'on reviendra au Cameroun, il y aura peut-être d'ici qui viendront en France aussi, qu'on pourra revoir un jour. C'est vraiment bien. Et ça, pour l'instant, c'est que des possibilités, mais ouais, la nourriture aussi, le donner. Et heureusement, je crois que peut-être chez moi à Paris, il y a un restaurant camerounais. Je pourrais aller me rappeler mes souvenirs. Mais le Cameroun en général, le tout. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de rencontres. On a pu rencontrer pas mal de filles ici, des filles vraiment très belles aussi, très attirantes. On a beaucoup apprécié aussi les soirées de parrainage, parce que c'était un peu l'occasion de découvrir une ambiance un peu hors de l'école et tout à ce niveau-là, donc c'était cool. Et ouais, franchement, c'était un très bon moment. Si, non, mais en effet, les filles à Polytech aussi sont très jolies aussi. Et tu disais aussi, est-ce qu'elles sont max je sais pas si tu dis ça par rapport à l'école aussi, les pipos aussi sont très fortes aussi. On parlait des étudiants au niveau pipos, mais il faut mettre aussi les pipos, parce que ça doit être aussi comme en France où les études scientifiques il y a quand même moins de filles que de garçons quand même à l'école, et faut vraiment les valoriser, ces pipos qui sont gagnantes aussi. Ouais, il y a une plus grande proportion de filles ici en études scientifiques qu'en France, et ça se reflète un peu sur l'ambiance. On ressent que c'est plus mixte, c'est plus agréable. Bah, d'abord, ceux qui sont en troisième année, les écrits c'est dans moins de 2 semaines. Pour eux, là c'est la dernière ligne droite. Donc, plus que des conseils, là je vous souhaite tout
courage et toute la force nécessaire pour bien composer. Aussi, bon, c'est le moment où il faut arrêter d'essayer de faire le plus de sujets possible, il faut recentrer sur ce qui est important et le cours, etc. Mais bon, ça on l'aura dit. Plutôt pour les premières années, deuxième année, en MSP1 et 2. MSP1, en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé des conseils comment préparer l'exité de MSP1. Nous, ce qu'on leur a dit, c'est qu'en vrai, au MSP1, il faut surtout. En fait, il ne faut pas avoir de lacunes. Après, il faut vraiment tout maîtriser. Il faut bien. Le MSP1, il est fait pour ça, pour apprendre les méthodes, etc. Donc, il ne faut pas se dire je fais l'X, c'est pas le MSP1. Je fais d'abord le MSP1 et après, je peux envisager de faire l'X, etc. Et MSP2, c'est plus l'entre-deux. C'est là où on peut commencer déjà sa préparation. En plus de faire l'exercice que les profs proposent, peut-être essayer de voir ce qui se fait sur les sujets, comment les. Parce qu'en fait, à partir de MSP2, les matières dont on a besoin pour l'X seront déjà pour pas mal connues. Donc dès qu'on en apprend une autre, voir ce qui est fait aussi sur les sujets, comment c'est traité dans les concours pour l'X, etc. Ça permet de se faire une bonne idée. Et la troisième année, c'est surtout celle-ci où on fait vraiment la préparation. Ouais, c'est un peu comme dit Titien, effectivement les premières années c'est pas non plus l'année où il faut trop s'investir trop vite parce que la plupart des notions, des chapitres et tout, vous les avez pas encore fait, donc c'est pas encore une bonne idée de se travailler des sujets ou des trucs comme ça. En deuxième année ça peut être intéressant de commencer à s'y intéresser, comme ça on a une idée de ce à quoi on va s'affronter. Et en troisième année, il faut bien accueillir les stagiaires qui vont être à la place lorsqu'on sera en troisième année, comme ça ils vous aideront encore mieux que nous. Mais voilà, je pense qu'il faut bien rester régulier, trouver le rythme qui vous convient et puis surtout demander à vos aînés comment est-ce que ça s'est passé pour eux, essayer de vous renseigner, avoir des conseils aussi de personnes qui sont passées par là avant vous et de travailler avec les stagiaires qui se prennent à la place.